Occupation des emprises des pylônes de la CEB à Godomè. Les concernés sommés de vider les lieux. Le ministre conseiller Jacques Kayadji a effectué une tournée sur les lieux, une descente, j'allais dire, sur les lieux, plus précisément à Godomè. On va suivre cet élément avant de revenir pour prendre vos avis. 12 avril 2025. Jacques Kayadji fait une descente à Godomè sous les pylônes haute tension. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie multiplie ce faisant les sensibilisations à l'endroit des usagers récalcitrants qui occupent encore les allées de ces pylônes haute tension à des fins commerciales, malgré les avertissements du maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le 15 février 2025, sur décision du gouvernement, j'étais arrivé ici avec le ministre conseiller en charge de l'énergie, de l'eau et des mines pour démarrer la sensibilisation en vue du déplacement des populations et du commerce des emprises des hautes tensions. À cette occasion, nous avons fixé le délai du 1er mars pour que ces emprises soient libérées. Mais force est de constater que jusqu'à ce jour, même si on note un effort de certains qui sont partis d'eux-mêmes, il y en a encore qui s'entêtent et sont restés sur place. Nous n'avons pas voulu réagir dès le 1er mars. Nous avons laissé tout le mois de mars couler et le mois d'avril, aujourd'hui nous sommes au 12 et nous avons estimé nécessaire de venir encore une dernière fois dire aux populations que cette zone n'est pas à occuper, non pas parce que l'État veut les exproprier pour d'autres utilités, mais parce que c'est une zone très dangereuse pour la vie humaine. Cette dangerosité pourrait être fatale pour la vie des citoyens. C'est donc la raison de cette énième descente qui se trouve être la dernière avant la phase répressive, selon le ministre conseiller Jacques Kayadji. Je suis venu ici avec le commissaire de Godomè, qui a été instruit par le directeur général de la police républicaine pour m'accompagner, afin qu'une dernière fois on parle à ceux qui sont installés ici, pour que d'ici la semaine prochaine, ces zones soient libérées, y compris avec le concours de la police républicaine. On n'a pas pu voir ceux qui font le sport. C'est pourquoi demain, à 8h, nous allons revenir ici pour leur parler, saisir l'occasion pour distribuer l'arrêté municipal que le maire de Calavi a pris pour interdire toute occupation, tout regroupement humain sous ces lignes de haute tension. Les normes exigent qu'il n'y ait aucune activité qui se mène sous les hautes tensions. Cette exigence n'a pas échappé à certains usagers des emprises des hautes tensions de Godomè qui, bien que conscients des dangers, se disent ne pas avoir le choix que de mener leurs activités dans ces lieux. Pourquoi vous avez fui quand vous avez vu? Pourquoi? Vous êtes des enfants, pourquoi vous avez fui quand vous... Et puis j'ai un ami qui travaille à la SBEE qui m'a envoyé un message ce matin et qui disait que c'est un vrai danger pour les habitants de l'emprise des pylônes. Il se tue à petits coups du fait de plusieurs risques, à savoir risque de recevoir des décharges permanentes d'électricité, mais aussi risque d'électrocution en cas de défaillance et chute des lignes et pylônes. On a entendu le ministre conseiller dire que on l'a entendu dire cela. Il faut être aussi direct avec ces personnes-là. Il faut leur dire les choses, mais de la manière la plus crue possible. On ne sait pas quand ça arrive. Voilà. Et ce n'est pas parce que ça n'est pas arrivé que ça n'arrivera pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'au moindre petit pépin là, tel que la zone est là, vous voyez comment est-ce que c'est peuplé, mais c'est l'hécatombe, parce que c'est la haute tension. Mais on va compter les morts, mais à n'en pas finir, parce que c'est grave.
Vous voyez un peu. Donc il faut faire très attention. Et au-delà de ça, j'aimerais parler de ce que votre ami a dit également. Lorsque ces lignes-là sont là, mais elles agissent sur l'environnement immédiat donc, de l'endroit par où elles passent. Donc vous restez dans cet environnement-là sans savoir que ça a une répercussion sur votre santé. Oui, ça peut même ioniser certaines parties de votre corps et finalement on va parler de cancer, de prolifération de telles choses, ainsi de suite. Et finalement vous allez mourir bêtement sans savoir que c'est ça finalement qui vous a tué. Donc tous les jours vous êtes exposé à ces décharges-là, à cette modification de l'environnement liée au fait que la haute tension passe par cet endroit-là. Donc il faut faire très attention. Et moi je dis, quand j'observe ça, je dis c'est le comble de l'incivisme au Bénin. Le comble. Oui, c'est le comble, quoi. C'est-à-dire que le danger... non, mais ce n'est pas de l'exagération. Le danger, on l'a vu. Vous voulez défendre ça? Moi, je ne sais pas. Parce non, c'est une question, que je vous pose. Hein. J'ai dit, est-ce que vous n'exagérez pas? Parce qu'au Bénin, on défend tout pour tout, quoi. Pour rien. L'essentiel est que la personne dise simplement, oui, c'est mon gagne-pain, c'est là-bas. Et tout de suite, là, indignation, on se met dessus. Non, ils n'ont qu'à le trouver d'abord un autre endroit. Il faut qu'ils mangent, non. Il faut que si, il faut... Non, c'est ça qu'on va dire pour ça. Non, bonjour, téléspectateurs en ligne. Merci de vous présenter. Oui, c'est monsieur Samad Kola Lassisi. Monsieur Lassisi. Oui. Comment allez-vous? Je vais super bien de votre côté. Ça va bien. Vous nous appelez de très loin, je crois. Non, Calavi. Calavi, d'accord. D'accord. Alors, grand frère, cher aîné, bonjour. Bonjour, comment vous allez, monsieur Lassisi? Je vais bien de votre côté. Oui, ça va très bien, oui. On vous suivait depuis le matin. Que Dieu vous protège. Amen. Merci beaucoup. Et qu'il vous assiste aussi. Amen. Vous avez la parole. Par rapport à votre sujet du jour, franchement, le sujet est très, très délicat. Et il faut comprendre aussi parfois que, à défaut de rien, on est obligé de se raccommoder à certaines choses. Franchement, même les populations qui vivent aux alentours sont exposées. Franchement, et nous souhaiterions, si le gouvernement veut les dégager, qu'il trouve des moyens propices. Nous ne souhaiterions pas que ça soit dans la violence. Parce que ces gens-là, il faut aussi reconnaître que certains sont là par obligation, malgré qu'ils sachent la dangerosité du lieu. Si j'ai un endroit, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de louer à Cotonou, à Calavi. Qu'est-ce que nous gagnons comme bénéfice? Ou on les apprend une boutique, on va nous payer 100 000, 150 000, 50 000, 80 000. On gagne combien par mois? Donc tout ça là est résumé là. Donc nous souhaiterions qu'ils aillent mollo, leur faire comprendre la dangerosité et les dégager peu à peu. Parce que c'est de cette manière-là qu'on pourra y arriver. Donc c'est par rapport à ça que je souhaiterais intervenir ce matin. Merci infiniment, monsieur Lassisi. Que Dieu vous assiste. Merci infiniment, monsieur Lassisi. Que Dieu vous assiste aussi. Bonne journée. Oui. Non, c'est cette complaisance-là qu'on ne va pas accepter. J'ai vu dans la séquence, dans le reportage, il y a une plaque sur le pylône, il est marqué « danger de mort ». Avec la tête de mort. Avec la tête danger de mort. Et on dit, il a indiqué que les populations doivent rester 26 mètres avant de s'installer. Aujourd'hui, il faut d'abord se demander... Bonjour, téléspectateurs en ligne. Allez-y. Donc, pour moi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Mon cher ami journaliste. Merci ça va bien chez vous, merci de vous présenter. C'est Sosten Guédégbé depuis Parakou. Monsieur Guédégbé, comment allez-vous à Parakou? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous... Ça fait plaisir de vous entendre. Je suis toujours avec les aguas. Ça fait plaisir. Merci, alors, vraiment. Allez-y sur le sujet du jour. Monsieur Omar Atoutier, je vous assure tout. Quand vous êtes président de la République du Bénin, si vous voulez regarder les Béninois, vous n'allez rien faire. Ils vont commencer par dire on va manger, quand ça va arriver, c'est les mêmes là qui vont dire pourquoi on ne les a pas renvoyés de là depuis. Les mêmes qui ont dit qu'ils vont manger là. Ils savent que c'est dangereux, mais ils sont allés s'installer. Et je voudrais dire que c'est nos dirigeants passés qui ont laissé les choses perdurer ainsi. Et c'est difficile aujourd'hui. Ceux qui sont là, même si vous voulez, je vous assure, ils vont les sensibiliser pendant 100 ans. Ils vont toujours dire, comme mon ami qui a parlé tout à l'heure avait dit, non, il faut laisser le temps, Non.
J'ai suivi dans un journal où le président même est allé faire dégager un mécanicien. Le préfet d'alors était allé chez lui, les gens, le commissaire, il a refusé. C'est quand le chef de l'État est allé. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a un goudron qui a pris par là maintenant. Donc c'est la même chose. Le lieu est dangereux, on sait, on va s'installer. Et après, on commence à dire qu'on a fait, qu'il faut que les gens mangent. Mais quand est-ce qu'on va se développer avec ce comportement-là? On ne peut pas. Et chaque fois, le Béninois fait non, laissez, ils ont fait, c'est pas ça, ils ont fait. Non, c'est pas possible. On ne peut pas se développer de cette manière-là. Et je suis d'accord avec Omar. Il faut dégager les gens là de là. Vous allez les voir, quand ils vont les dégager de là, ils iront quelque part. Et après, ils vont dire, ah, ici, là, c'est même mieux que là où on était. C'est ça. C'est toujours comme ça dans notre pays. Moi, je crois qu'il n'ont qu'à quitter là. Parce que quand ça va arriver, ce n'est plus ceux qui disent de les laisser manger là. C'est le chef de l'État ou bien les dirigeants qui vont attaquer. Et on se connaît au pays. Quelquefois, dit que le Bénin est petit, mais c'est lourd. Donc, c'est ça. Je crois que Patrice Talon, moi, lui, il a rendu ça un peu léger. C'est ça. Monsieur Guélégué, merci. Je demande à nos frères qui sont là, de quitter les lieux pour que le pire n'arrive pas demain. Merci beaucoup. Monsieur Agua, je vous attends. Apparemment. Je viendrai, ne vous en faites pas. Merci infiniment, monsieur Guélégué. Bonne journée. Saluez-nous tous ceux qui sont autour de vous. Oui. Donc, je rappelais que sur la séquence, sur une partie donc de la séquence de reportage, il y a une plaque. Tête de mort. On a dit en danger de mort. Donc, ce n'est pas que on n'a pas mis des plaques indicatives pour montrer que là où vous êtes là, c'est dangereux. Et donc, moi, je veux d'abord demander qu'on aille avec la dernière rigueur. Est-ce que on va s'arrêter au niveau de l'arrêté municipal? Depuis quand le maire a pris l'arrêté municipal? Quelles sont les actions que le maire a menées pour les contraindre à quitter le lieu? Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Chef débatteur, bonjour. Je vais bien. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, moi c'est Jean Sogba, on m'appelle. Oui. Je suis socio-anthropologue de formation. Oui. J'appelle de Calabi. D'accord. Monsieur Jean Assogba, merci pour l'intérêt que vous manifestez à notre émission et allez-y pour vos préoccupations. Voilà. C'est un sujet très intéressant et qui nous interpelle tous. Les questions de santé sont des questions primordiales. Parce qu'on dit qu'il y a de richesses que d'hommes. Pour qu'une nation se développe, elle ne peut que se développer qu'à partir des ressources humaines qu'elle a. Donc, dans ce sens, et devant l'évidence, nul ne doute, c'est très important les questions de santé. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y a des installations, il y a des gens qui sont installés sous les pylônes. Oui. Nous avons constaté également qu'il y a des gens qui font des jeux. Alors, en amont, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, il ne s'agit pas de commencer par dire il faut les renvoyer, Oui. parce que ça pose des problèmes. Oui. Nous avons constaté qu'il y a des activités commerciales qui se mènent dans ces localités-là. Cela suppose qu'il y a une économie locale qui a eu du temps à se développer dans ces localités-là. Oui. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour préserver cette économie locale qui participe au développement de nos communautés? Nous avons des enfants qui sont nourris à partir de cette économie locale. Nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous avons des parents qui vivent. Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Oui. De l'autre côté, les questions de distraction. On a dit, j'ai entendu le ministre que je respecte beaucoup, qui a dit qu'il y a des gens qui font des jeux là, qu'il y a des gens qui viennent jouer. Alors, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que le jeu qui participe à l'épanouissement de la jeunesse, pour que ce jeu-là soit respecté? Est-ce que le ministre a indiqué des terrains? Est-ce qu'il s'est entendu avec le maire de Calavi? Est-ce qu'il y a des terrains qui sont réservés pour que les jeunes puissent aller de l'autre côté? Les réserves sont vendues. Voilà, les réserves sont vendues. Donc, ayons le courage. C'est vous qui le dites, monsieur le journaliste. Oui, je le dis. Voilà, donc il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Lorsque nous voulons guérir le mal, il faut voir les causes qui font naître le mal. Il ne faudrait pas s'entendre seulement au mal. Qu'est-ce qui a poussé les jeunes, n'est-ce pas, à jouer sous les... C'est parce qu'il n'y a pas d'emplacement. Donc moi je crois aujourd'hui, il va falloir que
le ministre Ayadi s'entende véritablement avec le maire. Oui. Pour qu'on puisse trouver des espaces. Il y a lieu même d'acheter ces espaces, il faudrait les acheter. Mais quand on dit ils sont têtus, moi je crois que c'est une solution très facile. Il faudrait que nous avançons aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas parce que nous soutenons le gouvernement, ce n'est pas parce que nous soutenons des actions qu'il faudrait être bouffon, aller applaudir tout ce qu'on fait là, on dit c'est bon. On ne va pas dire ça à chaque fois. Il faudrait qu'on accompagne de par nos idées. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour préserver l'économie locale? Il faudrait qu'on insiste sur ça. En dehors de ça, les jeunes, ils vont jouer où? Il faudrait qu'on réfléchisse dans ce sens-là. Mais dire qu'on va mettre la police pour les dégager. Moi, je suis meurtri de ma chair que dans mon esprit. D'apprendre d'entendre ces choses-là. C'est ahurissant. C'est pas bien pour un pays. C'est pas bien pour un pays. Si les réserves sont vendues, ceux qui ont vendu ces réserves-là, loin de les punir, il faut qu'on soit réfléchi et que la mairie achète même, que le ministre là s'entend, il est au gouvernement qui s'entend avec des gens, qu'on achète un domaine pour préserver les activités, éducatives. Oui. Le sport fait partie des activités éducatives. Oui. Par respect aux autres, je voudrais m'en arrêter là. Merci infiniment, monsieur Assogba, pour votre contribution. Oui, vous allez réagir. Vous allez réagir. Je voudrais rappeler le numéro rapidement à ceux qui sont à la radio. N'oubliez pas qu'on est suivi à la radio. C'est le 01 48 52 94 02. Puisqu'ils sont en train d'appeler la radio, parce qu'ils ont pensé que... Voilà, 01 48 52 94 02. Pour nous appeler, puisque c'est la télévision qui est en direct sur la radio. Ok, voilà. Allez-y, réagissez rapidement, on a pris beaucoup de temps. Oui, je respecte donc... Monsieur Assogba, oui, Jean Assogba. Oui. Mais ce n'est pas bien aussi pour un pays de voir ses enfants s'installer sous les pylônes. Oui, ils ne refusent pas, mais il dit qu'il faut trouver la solution. Il ne suffit pas d'enlever, de déguerpir les gens de mon cher ami, là où ils viennent jouer. Le vendeur de viande de porc. Est-ce qu'il n'y a pas un espace restreint où il peut s'installer au lieu d'aller s'installer sous les pylônes? D'accord. Et moi je dis... Il parle des activités, plus sportives que nous menons. Non, attendez d'abord. On part. Allez, celui qui a mis son garage là, comment on va appeler ça? Oui, c'est son garage. Il peut pas, les autres qui sont dans les endroits là, ils n'ont pas trouvé, ils sont sacrifiés pour trouver un endroit pour s'installer. Pourquoi lui aller le faire là-bas? Non, ce n'est pas bien. Il faut pas. On ne va pas attendre qu'on aille chercher d'abord ici. Rappelez-moi le nom. Monsieur Assogba. Oui, monsieur Assogba. Moi, je vais dire à monsieur Assogba, il a dit les choses, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, cette complaisance-là dont on parlait. On dit les choses avec les mots les plus mignons possibles. Oui, il faut qu'on leur trouve un endroit, il faut que si c'est pas bien. Il ne faut jamais quitter. Alors que le danger est permanent. Moi, je dis d'abord, monsieur Assogba, écoutez, peut-être si vous m'entendez, face à un problème de santé, face à la vie humaine, aucune économie locale ne compte. Aucun loisir ne compte. Donc on ne doit pas chercher là où on va relocaliser les gens pour les activités sportives qui participent au développement aussi, à l'épanouissement des populations. Il faut que les citoyens vivent d'abord pour participer au développement. Il faut que les citoyens vivent pour participer au développement. La santé et la vie au-dessus de tout d'abord. Ça, c'est la première chose que je donne à M. Assogba. Et il dit, oui, il faut qu'on leur trouve un moyen. Je vais lui dire une chose. Quand on regarde aujourd'hui les abords de nos voies, comment est-ce qu'ils les trouvent? Comment est-ce que c'est beau? Il y avait des petites vendeuses de bouillie. Oui. Il y avait des petites vendeuses d'oranges. Il y avait toutes ces choses-là. Et je me souviens, c'est le même discours, l'économie locale. Les gens ont tenu ça. Comment est-ce qu'on va les déguerpir? Toboula ne fait pas bon. Et aujourd'hui, vous ne prenez pas la bouillie, vous n'achetez pas des oranges. Oui, vous êtes au plateau vendredi. Bon. Le sujet suscite... non, peut-être vous n'avez pas compris pourquoi je le dis. Le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Oui. Et les gens de la radio n'ont pas pu intervenir parce que je n'ai pas rappelé le numéro. J'ai d'ailleurs oublié qu'on est en direct sur la radio. Et donc, le sujet va revenir vendredi. Ce sera la suite et fin du sujet. On va espérer que M. Assogba rappelle pour vous répondre. Mais ça m'a pris l'autre pour vous répondre. Et que aussi ceux de la radio puissent nous appeler vendredi prochain. On va conclure, oui.
Non, je pense qu'on a donné un délai pour ces occupants-là. Il ne faut plus donc donner encore un autre délai. Ce sera de la complaisance totale. Il faut donc aller avec la main dure, les dégager de là, parce que ça participe de la sauvegarde de leur vie. C'est leur vie qui est prise en compte là. Et donc, pour moi, il faut aller. Et le maire, je dis, le maire a pris un arrêté municipal. Pourquoi attendre à prendre un arrêté municipal et ne pas chercher les mesures coercitives pour faire dégager les citoyens? C'est ça aussi, on parle. Quand vous êtes SIA, quand vous êtes... non, il ne faut pas penser toujours à... C'est ce qu'on fait. On pense toujours à l'électorat. Oui, les élections s'approchent, donc si on le fait maintenant, celui-là, est-ce que va voter pour moi et tout le reste? On est là dans la complaisance. Je vais dire, pour finir, un dernier mot, pardon, Henri. Oui, je dis à M. Assoba qu'il y a des marchés qui sont construits. Mais laissez M. Assoba tranquille. Oui, pour l'économie locale. Non, je veux que M. Assoba revienne. Nous, on aime les idées, on aime les débats d'idées. D'accord, oui. Voilà, des contradicteurs. Quand il y a des contradicteurs. M. Assoba, rendez-vous vendredi. Donc, les marchés sont là pour l'économie locale. Les centres de sport qu'on construit un peu partout, ce n'est pas encore suffisant, mais il y en a quelques-uns. Merci, il est l'heure. Oumar, merci, il est l'heure. On va nous arracher l'antenne. Mesdames, messieurs, merci. Il y a intérêt synthétique à Sato ici. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production avec à sa tête Rebecca Ogou. Merci à Gérard Roussa. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui souffrent une bougie de plus, notamment Nicole Alissou, une dame qui a bon cœur. Longue vie à vous et bonne santé. Mesdames, messieurs, on se donne rendez-vous vendredi. Retrouvez demain Carole Olaye. À 13h, retrouvez également Carole Olaye. Et ce soir, Melchior Bassalé. Bonne journée à toutes et à tous.